Et si la course à un deuxième salaire était en fait un piège? C'est une idée qui va un peu à contre-courant de tout ce qu'on entend d'habitude. Pourtant, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce concept assez surprenant. Comment l'ajout d'un revenu peut, paradoxalement, nous coûter plus cher qu'il ne nous rapporte. Pendant des années et des années, le modèle semblait tout tracé. Pour devenir propriétaire, s'offrir de belles vacances, assurer l'avenir des enfants, la stratégie, c'était clair comme de l'eau de roche. Il fallait 2 revenus dans le foyer. C'était la base, le socle de la réussite financière moderne. Mais et si cette quête était une sorte d'illusion? Si, au lieu de nous propulser vers la liberté financière, elle nous enfermait dans un cycle de dépenses, de stress, et qu'à la fin, on se retrouvait avec moins de bien-être qu'au départ. C'est exactement ce paradoxe qu'on va explorer. Allez, on attaque le gros du morceau, le mythe des 2 salaires. On nous a toujours dit que 1 plus 1 égale 2. Sauf qu'en matière de finances personnelles, cette équation elle est souvent complètement fausse. Voyons voir pourquoi ce calcul si simple sur le papier devient un véritable casse-tête dans la vie de tous les jours. C'est sûr que oui, quand on additionne 2 salaires bruts, le chiffre final est plutôt impressionnant. Mais ce chiffre, il ne raconte qu'une toute petite partie de l'histoire. La réalité, c'est une équation avec plein de variables cachées qui viennent grignoter petit à petit le gain qu'on espérait. Bon alors, où est le loup? Commençons par le plus évident, les coûts purement financiers. Ce sont toutes les ponctions directes, celles qu'on voit sur la fiche de paye et sur le relevé de compte, et qui transforment un salaire de départ alléchant en un gain net souvent bien décevant. Voilà la définition officielle de ce dont on parle. Le piège du double revenu, c'est tout simplement cette situation où le bénéfice réel, l'argent qui reste vraiment à la fin du mois grâce à ce deuxième salaire, est en fait dévoré par toute une série de nouveaux coûts qui apparaissent avec ce nouveau travail. Et ce visuel, il est sans appel. Regardez juste la différence hallucinante entre la barre du revenu brut additionnel et celle toute petite du gain net réel. C'est tout le choc entre ce qu'on pense gagner et ce que le foyer met vraiment dans sa poche. C'est souvent vertigineux. La question qui tue, c'est donc, mais où passe tout cet argent? Il faut imaginer le deuxième salaire comme un seau qu'on essaye de remplir, mais le seau est percé de partout. L'argent s'échappe par des dizaines de petits trous, souvent invisibles au premier coup d'œil. Et ce graphique nous montre bien les plus grosses fuites. D'abord, les impôts, évidemment. Le second revenu est souvent taxé sur la tranche marginale, la plus haute. Ensuite, la garde d'enfants. Ça peut être un poste de dépense énorme. On ajoute les frais de transport, les repas pris dehors, les vêtements pour le travail, et on voit que la part du gain net fond comme neige au soleil. Mais attention, les fuites ne sont pas que financières. Il y a un autre piège, bien plus subtil, presque psychologique. On appelle ça l'inflation du style de vie. C'est ce phénomène un peu magique où nos dépenses augmentent toujours pour absorber la moindre hausse de salaire. C'est un cycle qu'on connaît bien, parfois appelé le tapis roulant hédonique. Étape 1, le revenu augmente. Super. Étape 2, quasi immédiatement, de nouveaux désirs apparaissent. Et hop, ils se transforment en besoins. La voiture plus grande, la maison un peu mieux. Étape 3, les dépenses augmentent pour suivre. Et étape 4, le piège s'est refermé. La pression financière est toujours là. Il y a cette vieille citation, la loi de Parkinson, qui résume ça à la perfection. C'est presque une loi de la nature. On justifie chaque nouvelle dépense par le nouveau revenu. Tous les petits achats de confort pour compenser le manque de temps deviennent soudainement des nécessités. Et voilà. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé d'argent. Mais l'argent n'est qu'une partie de l'équation. Le coût le plus cher, celui qu'on ne peut jamais récupérer, c'est le temps. Et là, on entre dans un autre piège, peut-être le plus critique de tous. Ce chiffre est brutal, mais il faut le regarder en face. 0. C'est le nombre d'heures supplémentaires qu'on gagne dans une journée, qu'on gagne 1000 ou 100 000 euros. Le revenu, on peut l'augmenter. Le temps, lui, c'est une ressource absolument fixe. Et c'est là que le paradoxe est fascinant. D'un côté, on utilise l'argent qu'on gagne en plus pour acheter du temps, des plats préparés, une aide au ménage. Mais de l'autre, on perd un temps qui n'a pas de prix. Les repas en famille, le temps pour ses passions, ou juste le temps de ne rien faire. C'est un échange de plus en plus difficile. Et cette pauvreté en temps, elle a des conséquences bien réelles. Le stress qui monte en flash, la dépendance à des solutions de facilité qui coûtent cher, moins de temps pour les amis, la famille, et au bout du chemin, le risque d'épuisement, de burn-out qui devient omniprésent. Alors face à ce tableau, on fait quoi? Il n'y a pas de solution miracle, bien sûr. L'idée, c'est plutôt de repenser complètement la manière de calculer, de changer de lunettes pour évaluer ce qui compte vraiment pour soi. Le point de bascule, c'est de changer de formule. On oublie le simple calcul financier.
Le vrai bénéfice net, c'est une vision beaucoup plus large. On prend le gain financier qui reste vraiment et on y ajoute 2 variables cruciales, le temps de qualité et le bien-être personnel. Au final, on se rend compte que la question n'est pas un revenu contre 2 revenus. Ce n'est pas un match. Il s'agit de donner les outils à chacun pour faire sa propre équation, son bilan personnel, et prendre des décisions en accord avec ses propres valeurs. La question qu'il faut se poser n'est donc plus combien ce deuxième salaire rapporte, mais plutôt qu'est-ce qu'il coûte vraiment. Si on met dans la balance l'argent, le temps et le bien-être, le prix à payer est souvent bien plus élevé qu'on ne l'imagine. Et la réponse à cette question, elle est unique à chaque foyer, et elle pourrait bien surprendre.